aux manifs de Gilets jaunes, hein, bien sûr. Alors la famille Traoré cumule à la fois parasites et prédateurs. Alors d'abord je me suis renseigné parce que c'est pareil, l'antiracisme institutionnel qui vient, vous savez de quelle communauté, qui a un mépris communautaire qui est dès l'origine, vous parle des Noirs comme si c'était noir. En réalité, la réalité africaine est aussi complexe que la réalité européenne. Hein. Donc moi je me suis renseigné sur ce qu'étaient les Traoré. On m'a dit les Traoré, c'est des nomades musulmans d'une région d'Afrique qui sont considérés par les autres Noirs, eux, sédentaires et souvent d'ailleurs chrétiens, comme des Roms. C'est-à-dire que ce sont des parasites prédateurs qui sont méprisés. Et en fait, les Traoré, c'est quoi? C'est un père qui a 4 femmes, ce qui est déjà contraire à la loi française. Alors, il doit avoir une épouse légitime et le reste, machin. Et son but, c'est de vivre sur le dos des gosses, exactement comme font les Roms, et le plus bas de l'échelle du parasitisme ethnico-social, c'est de faire un maximum d'enfants pour vivre des allocations. Je crois que le père Traoré, il a 17 gosses. Hein, voilà. Donc on pourrait déjà chiffrer ce que ça fait en allocation familiale, pris sur le dos des gens que représente le Sidunatis, c'est-à-dire des patrons de PME, TPE, asphyxiés, qui travaillent énormément et qui sont asphyxiés par la fiscalité. Donc, le père Traoré est un parasite qui vit de l'escroquerie, on va dire, des allocations familiales et qui est de fait un polygame, ce qui est interdit en France. Et il se trouve que dans cette liste, 17 enfants, il a 5 fils, ce qui fait une fratrie de mecs balèzes, qui est un gang, en fait, de petits voyous. Alors là, on est dans la délinquance, qui terrorise le coin où ils habitent et qui sont des délinquants multirécidivistes passés par la prison, etc. C'était 4 mois après la mort d'Adama. La maire de la ville avait reçu des menaces, notamment des frères Traoré, et le conseil municipal devait étudier la mise en place d'une protection pour l'élu. 2 des frères ont voulu assister à cette réunion où on allait parler d'eux. On leur a refusé l'entrée. Une bagarre a éclaté. Une policière a reçu un coup de poing dans la figure. Bagui et Issoufou Traoré ont été arrêtés. Mais leur arrestation a aussitôt provoqué une émeute dans la ville. Une dizaine de jeunes, dont un autre frère Traoré, ont arrêté un autobus. Ils ont molesté le chauffeur, ils l'ont éjecté, puis ils ont mis le feu à l'autobus. Ce qui explique que quand on en interpelle un, on le fasse avec plus d'angoisse, peut-être de violence et de maladresse qui peut effectivement générer des problèmes, que quand on interpelle quelqu'un d'autre. D'ailleurs, quand on interpelle en général, c'est qu'il y a une raison d'interpellation. Là, on n'était pas dans le contrôle au faciès. On était carrément dans l'interpellation justifiée. Hein, voilà. On a mis le CV des Traoré. Que ces Traoré soient censés représenter, financés par Soros, les Noirs de France, est une injure, je le dis aux Noirs de France, et une manipulation dégueulasse, je le répète, car ce sont des parasites prédateurs. Hein, et ils font un tort énorme à la communauté noire de France, si tant est qu'une communauté noire existe. Il n'y a pas de solidarité des Noirs, et les Africains ne sont pas tous frères. C'est pas vrai. Ils fonctionnent par ethnie, hein, c'est-à-dire par famille élargie. Ils sont restés dans cette logique ethnique. Et il y a des hiérarchies très fortes, en général, qui viennent d'Afrique, parce qu'il y a en fait des familles nobles, on va dire, supérieures, et des familles inférieures. Et ces hiérarchies sont reproduites en banlieue. Hein. Mohamedou et son cousin sont victimes de l'esclavage dit par ascendance. C'est loin, je peux le dire, c'est loin. L'esclavage en lui-même, le travail forcé et la traite d'êtres humains a théoriquement disparu dans la région, mais de nombreux villages en gardent les traces. Les personnes appartenant à la caste des prétendus esclaves sont victimes de discrimination et s'ils osent s'en plaindre, les nobles enragent. Ils disent que nos grands-pères et nos arrière-grands-pères étaient des esclaves, qu'ils acceptaient d'être esclaves, alors pourquoi nous voulons nous opposer à cela maintenant? Il faut bien le comprendre. Et moi j'aimerais que, parce que c'est pas Mélenchon qui fait ce genre de boulot, ni SOS Racisme, ni tous ces salopards issus de la gauche manipulatrice. J'aimerais que, puisque Lugan est un blanc à moustache issu de on va dire de la droite identitaire, donc c'est gênant, j'aimerais qu'un intellectuel noir honnête et cultivé nous fasse, pour Égalité Réconciliation, puisque nous on s'appelle Égalité Réconciliation, une sociologie des Noirs présents en France, qui sont français d'ailleurs, mais par en vérité leur ethnie d'origine, et leur lieu d'origine, et qu'on verrait qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre un Bavouvi, je sais pas quoi, un Bororo, voilà, il y a des Antillais, il y a des Africains, il y a des régions, il y a des ethnies, etc. Ils sont pas tous potes et pas tous frères. Il y a des hiérarchies, il y a des tensions, puisqu'on voit qu'en fait, il y a quand même beaucoup de guerres en Afrique.
et qu'il faudrait sortir de cette mascarade des SOS Racisme en nous disant que l'immigré, pour le fait qu'il était, on va dire, cantonné en banlieue, ce qui est un problème, effectivement, espèce de cité sans identité, laide, et qui sont devenues des zones de non-droit, mais qui ne font pas une identité profonde, sur laquelle d'ailleurs on ne peut pas construire grand-chose. La question des racines, des origines, etc. Et je pense qu'il faudrait faire ce travail pour montrer qu'il y a dire les Noirs, comme on dit les Blancs, en mélangeant les Savoyards, les Bretons, et au-delà même les Belges et les Espagnols, est un mépris, une manipulation et qui ne permet pas de comprendre grand-chose. Hein, en réalité, moi, j'ai fréquenté ces gens-là à la Main d'Or, puisque à la Main d'Or, j'ai tout vu, hein, le pire et le meilleur, et je peux vous dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus pervers, et que malheureusement, ceux qui parlent au nom des Blacks sont en général des stipendiés, des vendus, des petits voyous malins qui sont payés par les mairies et donc en fait par l'État, pour en fait reproduire quelque chose qui est typiquement colonial, qui est Caïda Indigena. Hein, voilà. Ce sont des salopards en général, des petits voyous et des menteurs que je me suis pris dans la gueule quand j'ai essayé d'ailleurs d'aider et de faire quelque chose d'utile dans la Main d'Or avec ce combat que je mène toujours avec Dieudonné. Et je peux vous dire que c'est des salopards, des ordures, et que ils sont pas passés pour rien par la prison, et qu'en général, ce sont tous des indicateurs de police. Je connais bien ces sujets parce que moi, je suis allé sur tous ces terrains-là, j'ai tendu la main, j'ai fait le maximum, et d'ailleurs, je dis pas que ça marche pas, mais j'ai rencontré les meilleurs et j'ai rencontré les pires. Hein. Et il y a les pires et les meilleurs. Hein. C'est de se dire, en banlieue, est-ce que les mecs sont gentils ou méchants? C'est pareil. C'est comme se dire, est-ce que le blanc est gentil ou méchant? Il y a des méchants, puis il y a des gentils. Il y a les deux. Hein. Donc il y a des types en banlieue qui incarnent quelque chose de très respectable, des mecs qui deviennent des champions de sport, des grands frères qui font le maximum, de l'associatif pour essayer de gérer peu de moyens et que ça se passe pas mal. Et puis il y a des petits enculés, et les petits enculés sont ceux qu'on retrouve à la télé et ceux qui touchent les subventions et ceux qui sont aidés par qui vous savez. Hein, voilà. Parce que l'État profond se maintient par le diviser pour régner, par la promotion des pires. Parce que pourquoi aussi? Parce que les pires, c'est ceux qu'on peut, quand on veut les lâcher parce qu'ils obéissent plus, eh ben on a exactement comme Chalgoumi, fiché S, terroriste islamique, etc. On les tient par les couilles. Et je vous garantis que quand vous regardez ceux qui parlent au nom des Noirs en ce moment, ils sont tenus de A à Z, hein, par leur délinquance, leur saloperie, et ils sont dans la main des pires ennemis, effectivement, de l'humanité. Hein, là, je vais mettre Soros. Soros est un ennemi de l'humanité. And I'm not no Black Lives Matter supporter. Like, you're not? No, absolutely. Why not? Because it's not our movement. This is a movement that was given to us by, George Soros and his fucking boys. Hein, et Traoré, c'est Soros. La jeune Traoré, qui est d'ailleurs très mignonne, hein, qui nous la joue Angela Davis, avec une coiffure assez... Non, elle est vraiment charmante. Mais je veux dire, c'est vraiment de l'incitation à la haine raciale, le niveau zéro de la politique, et que BFM donne la parole à cette personne dont d'ailleurs j'aimerais bien savoir de quoi elle vit, quelle est sa réalité sociale, parce que ça, on n'en parle jamais. Hein. On parle de la feuille d'impôt d'un Le Pen quand on veut l'emmerder. Moi, j'ai Tracfin sur le dos, mais les Traoré vivent de quoi? Qui finance le comité Adama Traoré? C'est quand même incroyable, cette affaire. Ça fait 4 ans qu'ils payent des avocats. D'ailleurs, ils portent plainte contre tout le monde. Hein. Dès que vous les critiquez, peut-être que là, ils vont porter plainte contre moi. Hein. Dès que vous les critiquez, ils portent plainte. Donc ça coûte cher, tout ça. Ils organisent des manifs monstres. Il y a beaucoup des t-shirts, il y a des podiums, il y a des transports, etc. Il y a des lobbies derrière pour faire la com. Ça coûte très cher, tout ça. Qui finance ça? Qui finance ça? Voilà. Moi, ça m'intéresse, cette question-là. Est-ce que c'est les mêmes que ceux qui financent Black Lives Matter aux États-Unis? Vous savez que Black Lives Matter, la fondation Ford y a mis 100 millions de dollars. Les gens ne savent pas tout ça. Donc, je dis... Une fois plus qu'il est exactement comme j'avais dit aux musulmans, échapper aux manipulations, parce que ça va se retourner contre vous. Et à l'époque, j'avais des mecs qui disaient non, c'est très utile SOS Racisme, ça permet des promotions, des machins. Mais je dis ouais, mais vous verrez comment ça va se retourner, c'est fait. Je dis que les Noirs qui se laissent manipuler en ce moment, le même sort leur est réservé à terme. Hein. Vous êtes notre chance. Vous êtes aussi une chance pour la France. Vous verrez que quand Zemmour va monter au créneau avec son pote Onfray pour nous expliquer, au nom du républicanisme bien compris, que la France a le droit, comme Israël, d'affirmer son identité culturelle et raciale et qu'il y en a marre de la délinquance, etc., etc. On est au pied d'un immeuble place de la République. En haut, sur le toit, vous voyez, il y a une grande banderole déployée par des militants du groupe d'extrême droite Génération Identitaire. Banderole sur laquelle on peut lire « Les victimes du racisme anti-blanc ». En bas, il y a les manifestants antiracistes qui leur font face et dans leur rang, on entend distinctement crier « Sale juif » à plusieurs reprises.
Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est tout le paradoxe de On a vu des t-shirts justice pour la Palestine, etc. Qu'est-ce que ça vient faire là? Je vais vous dire. Pardon. Cet antiracisme, d'abord, pour moi, est un racisme. Premièrement, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Deuxièmement, cela signifie que ce mouvement est peut-être pas dominé, mais en tout cas, il y a beaucoup de mouvements de membres islamistes, de mouvements de militants palestiniens, donc musulmans. Et troisièmement, il y a la haine d'Israël. Pourquoi la haine d'Israël? Parce qu'Israël est un État qui se défend contre justement la loi du nombre et qui se défend militairement et brutalement. Donc évidemment, il ne supporte pas cet État-là. Donc vous rassemblez tout ça et vous avez sale juif dans les rues de Paris. Tout le baratin est déjà prêt pour la ratonnade qui va s'étendre. Hein. Ça sera plus seulement l'arabo-musulman, hein, mais il y aura son pote black. Hein. Ça finira de la même façon. N'oubliez pas, Soral a presque toujours raison. Hein. On pourrait imaginer une convention sur des thèmes d'immigration, de sécurité, d'identité, de démographie. Et on pourrait imaginer aussi 150 personnes tirées au sort sur ce sujet-là. Et je me propose même d'être président de cette convention. Après tout, toutes les thématiques que j'ai données sont au moins aussi importantes que les thématiques environnementales. On a le droit de vouloir sauver son pays, c'est aussi important que de vouloir sauver la planète. Donc moi, je propose ça.